Bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui d'avoir à mes côtés la plus francophile des chanteuses américaines. Ça faisait très longtemps que je voulais l'avoir dans l'émission. Bonjour Jean Manson. Bonjour, bonjour. Alors parmi vos nombreux tubes, j'ai choisi, avant de nous dire adieu, c'est une chanson qui vous révèle au public français en 1976. Oui, absolument. On l'avait enregistré en 1975. En décembre, le 4 décembre 1975, c'était l'anniversaire de Monsieur Jean Renard qui l'a composé et on était en studio, c'était ma première production de studio. Et pour vous lancer, il vous fallait une chanson assez forte qui correspondait bien à votre voix chaude et timbrée. Déjà, c'est la première chanson que j'ai chantée en français. Il fallait que je comprenne bien les mots. Et puis, c'est pour moi une chanson que j'adorais déjà la mélodie. Je trouvais qu'elle avait quelque chose d'exceptionnel. Dans la chanson, quand Jean il me l'a présentée, on avait fait ça très vite, on s'était rencontrés et 3 mois plus tard j'étais dans les studios avec les contrats et tout ça, avec les Marouani, la famille Marouani, Alain Marouani, et quand mon père était là avec moi, et quand on a fini la séance, Alain Marouani a dit « Oh, on va tuer ma chanteuse. Cette chanson, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. On va jamais la laisser passer. Ça parle de faire l'amour. C'est pas possible. C'est pas possible. » Et moi, je disais, tu sais, ne t'inquiète pas. On va vendre 500 000 de ce disque. 500 000, je dis oui, si ce n'est pas plus, tu verras. Vous avez fait beaucoup mieux. Oui, on a fait beaucoup mieux. Mais cette chanson, la particularité de cette chanson, c'est dans les textes, ils disent avant de nous dire adieu. Et pour moi, c'était pas. Là, on est en train de répéter dans l'église ici pour chanter. Donc, c'était pas un adieu, ciao, on se verra plus. Pour moi, c'est une chanson très spirituelle dans le sens que j'ai prié que cette chanson puisse marcher. Et donc je dis, Seigneur, je te donne, c'est Dieu, adieu. Je te donne cette chanson, tu me l'as donnée, je te le redonne, adieu, c'est pour toi. Et pour le texte, vous avez fait appel à Michel Mallory, donc qui est entre autres le parolier fétiche de Johnny Hallyday. Oui, mais c'était déjà, ils travaillaient Jean Renard et Michel ensemble. Donc, voilà, oui, c'était déjà, comment on peut dire, bouclé pour la chanson. Il paraît qu'il voulait donner la chanson de Annie Coletta et elle a refusé. Je suis très contente. Donc, voilà. Et ce morceau, c'est une vraie ode à la sensualité? Je ne sais pas, c'est la vérité en tout cas. Je ne peux pas la chanter dans les églises, mais je dis toujours... Vous transformez un peu les paroles, non? Pas du tout, je ne la chante pas. Vous ne la chantez pas? Non, parce que ça... Mais je lui dis tout le temps au prêtre, mais si vos parents n'ont pas fait l'amour, vous ne seriez pas là. Hein. C'est ça. Et donc ça devient un énorme tube et la France entière se laisse envoûter par votre talent et votre charmant accent. J'étais très surprise. J'étais lancée à Midem avec Tony Bennett, qui était là. Et puis, j'ai fait la première émission, c'était avec Daniel Gilbert. Et après, c'était 25 000 disques par jour qu'ils vendaient. Et on a fait 1 million de disques en 3 mois. On peut dire que c'est un tube culte des années 70, non? Oui, je crois, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a la nostalgie et toutes les autres qui disent « Ah non, c'est fini les années 70, on va dans les années 80. » Je dis « Excuse-moi, mais je ne suis pas morte encore. » Et donc, depuis plus de 40 ans après, vous continuez de sortir des albums et de vous produire sur scène. Vous avez un public très fidèle. Oui. C'est ma fille qui chante, là. Oh yeah! Oui, je continue à chanter beaucoup. J'ai beaucoup de spectacles. L'année prochaine, je vais faire la tournée d'Acheton de Tête de Bois et une pièce de théâtre. Et donc, vous avez plus de 600 chansons et 26 albums. Je pense que vous êtes fiers de votre parcours. Oui, c'est difficile de s'arrêter, c'est surtout ça. Ouais.
chaque fois que je veux entendre une nouvelle chanson, je vais la chanter. Donc, je prépare un nouvel album aussi. Un peu plus latino, je crois, non? Oui, j'aime beaucoup le son espagnol. En plus, je vis en Espagne maintenant et je pense que les Français, ils aiment ça, mais je mets les textes plus en français. Ce qui est un peu frustrant pour moi parce que j'adore chanter en français, mais je respecte. Mais artistiquement, c'est vrai que vous avez besoin de vous renouveler et de varier les plaisirs aussi. Attendez, qu'est-ce que c'est la question? Oui, artistiquement, vous aimez bien vous renouveler en fait, pas faire toujours la même chose. Ah oui, c'est nécessaire. Moi, j'adore chanter sur scène. C'est un peu mon dada. Je veux dire, si on est déprimé, on monte sur scène et tout de suite après, on est tellement bien parce que la musique nous transporte, la vibration de la musique. Donc, je continuerai jusqu'à ce que je peux. Donc on l'entend ce soir, vous êtes tout à l'heure vous êtes en concert avec votre fille Chirelle, donc à l'église Saint-Mathieu de Salaire, avec vos guitaristes également. Qu'est-ce que vous réservez au public? Plein de différentes choses, on va faire des duos, je vais même chanter avec ma petite fille Luna, qui a 8 ans, qui a appris des chansons, elle chante très très bien. Et qu'est-ce qu'elle a jolie. Moi Quelle voix. Je suis tout le temps impressionnée par la voix de ma fille, donc... Vous pouvez. Je reste en béatitude devant elle. Je crois que vous avez eu un coup de cœur pour le Cantal, hein, vous venez chaque année. Ben, j'ai fait beaucoup, oui, parce que j'ai une productrice qui vit à Aurillac aujourd'hui et que, bon, ça faisait longtemps, je faisais la route de sel dans l'Aveyron, souvent avec Jean Éponnet. Et l'Aurillac, oui, j'ai fait beaucoup des choses toute ma vie ici. Mais je crois que c'est une des plus beaux régions de la France parce que c'est tellement beau, c'est magnifique à voir. La nature est tellement belle. Voilà. Vous êtes très proche de Chirelle, vous avez une relation fusionnelle? Oui, tous mes enfants, mes 2 enfants. Ils ont leur vie, j'ai la mienne. Mais à travers la musique, les différentes langues qu'on parle, l'anglais, l'hébreu, le français, tout ça, ça se mélange un peu tôt. Dernière question, Jean, à part cet album, vous avez d'autres projets? Je crois que vous avez encore pas mal de dates là en France, de concerts. Oui, ouais, il faut aller voir jeanmanson.com. Et puis là, oui, j'ai beaucoup de travail cette année, beaucoup de gospel aussi en décembre. Beaucoup de concerts. Beaucoup. Et vous souhaite beaucoup de bonheur en tout cas dans tous ces concerts et toute votre activité. Merci d'avoir participé à l'émission. Et merci de nous avoir joué à votre radio, ça fait plaisir. Merci.